Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à React et React Native. Alors dans la vidéo précédente, on avait commencé à voir comment manipuler ici les formulaires avec React. Donc c'était vraiment très simple. Tout ce qu'on avait fait, c'était quoi? On avait ici notre formulaire, un champ input de type texte et un champ input de type submit. Concernant ce champ input de type texte, on avait ici la valeur qui provenait de notre state et à chaque fois que le contenu de ce input allait ici changer, on allait appeler cette méthode handleChange. Si je viens au niveau de handleChange, on a eu à faire le binding et clairement modifier ici le state afin de faire en sorte que la synchronisation soit effectuée et tout fonctionnait sans problème. La valeur par défaut pour notre champ, c'était ici une chaîne de caractères vide. Donc là, clairement, c'est en griffe la manière React, de gérer un peu vos différents champs de formulaire. Ce que je vais faire, c'est vous montrer une deuxième approche. Et pour ceux qui ont déjà eu à utiliser une librairie comme jQuery, cette deuxième approche va vous sembler un peu plus familière. Parce que la source ici de vérité, ce sera tout simplement notre DOM. Ne vous inquiétez pas, tout ceci va devenir clair dans quelques instants. Ce que je vais faire d'abord, c'est enlever tout ce qu'on avait rajouté qui nous permettait de gérer cette synchronisation via React. Donc, je vais enlever New Task Description de notre state, enlever également le binding de handleChange, ce qui signifie que je vais enlever également ceci. Si je descends à ce niveau-là, vu qu'on n'a plus de New Task Description, pour l'instant, je vais dire qu'on va mettre une chaîne de caractères vide. Et je vais enlever ceci également, vu que New Task Description ne fait plus partie de notre state. Donc, pour terminer, on va enlever ceci. Donc, clairement, notre input à ce niveau-là aura sa valeur qui sera gérée par notre DOM. Juste pour confirmer que tout fonctionne, si je viens à ce niveau, vous voyez que ceci fonctionne, mais je n'ai plus ici de synchronisation avec ici mon state. Là, qu'est-ce qui va se passer si je ne mets rien et que je valide? Vous voyez que pour l'instant, il n'y a aucune validation, donc clairement, il va me rajouter une nouvelle tâche qui n'a pas ici de description. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter required. Donc là, j'aurais pu le rajouter avec ce qu'on avait précédemment, value on change, et ainsi de suite. Je l'ai seulement oublié, Mais rappelez-vous les gars, comme je vous l'ai dit, ceci, c'est du JSX. Ce n'est pas vraiment ici du code HTML. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez du JSX concernant les balises seules, qui n'ont pas ici de balises fermantes comme ceci, vous êtes obligé de rajouter le slash. Donc ici, si je ne mettais pas ici le slash pour ce input, en HTML5 c'est valide, mais en JSX ce n'est pas valide. Donc là, clairement, vous voyez, rien ne s'affiche parce qu'on a une erreur. On me dit que j'ai oublié ici de fermer ceci correctement. Si je rajoute ici mon slash, tout va fonctionner de nouveau. Parfait. La deuxième approche, elle est très simple. On va rajouter tout simplement une référence à notre input. Vous voyez ceci comme un peu en jQuery, vous donnez un identifiant à votre input. Et après, vous pourrez ici récupérer votre élément en mettant $, suivi ici de l'identifiant en question que vous avez donné, .val pour récupérer la valeur, ainsi de suite. Ce sera quasiment la même chose. Simplement que pour faire ceci, on va utiliser la propriété ref qui va nous permettre de pouvoir ici donner une référence à notre input. Là, je vais l'écrire rapidement et je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas les gars. Ce sera this.newTask description est égal à ce niveau-là à input. Je vais laisser des espaces pour que ce soit beaucoup plus clair. Lorsque vous mettez ici ref, auparavant on aurait pu tout simplement donner un identifiant à ce niveau-là, mais ce qu'on fait maintenant, on passe une fonction. Raison pour laquelle j'ai eu à mettre les accolades pour dire que ce sera du JavaScript. Et voici à ce niveau-là une hero function. Là c'est le paramètre, là c'est le corps de ma fonction. Lorsque vous mettez ici ref, ce input va représenter ici votre élément DOM. Donc cela va représenter ce input là. Donc moi ce que je fais, je vais le stocker au niveau ici d'une propriété de mon composant
Rappelez-vous, 10 ici fait référence à notre composant. Donc, je vais rajouter une propriété New Task Description au niveau de mon composant qui sera tout simplement l'élément DOM natif de ce input. Ce sera très simple pour vous le montrer. Je reviens au niveau du navigateur. Déjà, vu que j'ai rajouté required, là, vous allez voir, j'aurai une petite validation côté client. On ne va pas me laisser ici valider ceci si je ne mets rien, ok? Ça, c'est juste une petite validation au niveau du navigateur. Venons maintenant à ce qui nous intéresse. Si je viens au niveau de React, on va chercher ici notre input. Vous pouvez rechercher ce Mitsubishi en tapant input. Et vous voyez clairement, voici notre input qui a cette référence, le required, le placeholder, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous remarquez les gars, mais vous avez un $R à ce niveau-là. Lorsque vous sélectionnez Mitsubishi, $R va faire référence à ce Mitsubishi-là. Donc au niveau de la console, si je mets $R, vu que j'ai sélectionné ce input, j'aurai accès à ce input. Ce que je vais faire, c'est quoi? Cette propriété, je l'ai rajoutée au niveau de mon composant. C'est lequel à ce niveau-là? C'est Task App. Donc ce que je vais faire, c'est venir au niveau de React. Je vais rechercher Task App et je vais le sélectionner. Vu que j'ai rajouté ma référence, vous allez voir. Lorsque je vais faire $R, j'aurai à ce niveau-là cette propriété New Task Description qui va faire référence à mon input, comme vous pouvez le voir. Un moyen beaucoup plus simple, je vais juste confirmer que Task App est toujours sélectionné. Je viens à ce niveau-là. Je pourrais faire simplement $R.NewTaskDescription et shekebam, cela fait référence à mon input. Et vu que ça, c'est tout simplement l'élément DOM, si je veux accéder à la valeur, je peux mettre ici value. Si je veux ici accéder à la classe, je peux mettre ici class list et ainsi de suite. Là, je n'ai aucune classe, raison pour laquelle on a une chaîne de caractères vide. Donc, vous voyez les gars, ce sera vraiment très simple. On donne simplement ici une référence à notre input. Et via cette référence, on pourra manipuler ici cet élément-là. Donc là, j'ai eu à mettre ici input. Généralement, c'est ce qu'on utilise. Mais vu que c'est un paramètre, vous aurez pu mettre n'importe quoi, ok? Si j'avais mis ici TTT, cela aurait fonctionné de la même manière. Je sélectionne Task App. Je fais ici $R.NewTaskDescription. Et shekebam, j'ai le même résultat. Donc là, pas de problème. Maintenant que je sais que je peux accéder à la valeur de ce input via 10 NewTaskDescription.value, ce sera très simple. À ce niveau-là, je pourrais dire que ce sera 10.NewTaskDescription.value. On va enregistrer ceci. Je viens au niveau du navigateur. Je vais mettre Toto, valider, et vous voyez cela fonctionne. Simplement qu'après, il ne vide pas ceci. Si je veux qu'il puisse vider cela, je n'aurai qu'à faire 10.NewTaskDescription.value reçoit une chaîne de caractères vide. Et cela va fonctionner à la perfection. On va essayer. Je mets ici Toto. Et vous voyez, à la place d'écrire Toto, j'ai mis tout. Mais vous voyez que tout fonctionne sans problème. Donc, deux petits trucs rapidement avant ici de terminer cette vidéo. De la même manière que vous pouvez utiliser $R, même si vous n'utilisez pas React, les gars, si vous avez ici un élément que vous sélectionnez, ok, à ce niveau-là, vous pourrez y accéder au niveau de la console en mettant $0. Vous voyez, c'est marqué ici $0. Donc, si je sélectionne mon formulaire, je mets ici $0, j'aurai accès à mon formulaire. Ça n'a rien à voir ici avec React. Donc, si on récapitule, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, on a tout simplement rajouté une référence en utilisant ref. On a cette hero function qui va recevoir notre input, donc notre élément DOM, et on pourra ici l'assigner à une propriété de notre composant. Et comme ça, après, si on veut accéder à cette valeur, on pourra le faire, la modifier comme on le souhaite. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ceci tout juste en bas, ok? Ce que je vais faire, c'est mettre ceci sur la même ligne, vu que maintenant j'ai qu'une seule propriété. Donc tout ce que je fais, c'est quoi? Lorsqu'on va soumettre notre formulaire, on ne va pas rafraîchir la page. On va créer ici une nouvelle tâche avec le bon identifiant, la bonne description. Cette tâche n'est pas complétée par défaut. Et on retourne ici les nouvelles tâches, ok?
Après avoir eu à faire ceci, on va tout simplement modifier la valeur de notre input pour mettre une chaîne de caractères vide. Si on regarde ceci, on se dit, cela doit fonctionner sans problème. Je vais venir à ce niveau-là, je vais mettre Toto, mais vous allez voir quelque chose de bizarre. En lieu et place d'avoir Toto, j'ai une description vide. Je mets ici Momo, j'ai une description vide. Donc clairement, c'est le fait que j'ai eu à déplacer ceci qui était précédemment à ce niveau-là pour le mettre ici qui crée ce problème. Rappelez-vous, je vous avais dit votre state, il peut être modifié de manière asynchrone. Donc ce n'est pas parce que vous avez mis ceci avant ce Mitsubishi que ces différents Mitsubishi vont s'exécuter dans le même ordre. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il va faire en sorte que la page ne sera pas rafraîchie. Il va dire qu'on veut que le state soit modifié, mais ceci va se passer de manière asynchrone, ce qui va faire que le state n'a pas encore été modifié et vous avez modifié la valeur de votre description pour mettre une chaîne de caractères vide. Donc lorsqu'il va tenter à ce niveau-là de modifier le state, ceci va valoir maintenant une chaîne de caractères vide, raison pour laquelle ici vous avez une chaîne de caractères vide. Juste pour vous le prouver. Si ici je mettais Momo, vous allez voir partout, vous aurez maintenant Momo. Là je mets ici n'importe quoi, ce n'est pas Momo, mais vous voyez que vous avez maintenant Momo qui est utilisé. On va essayer de le prouver encore une deuxième fois. Je vais rajouter ici une méthode. De la même manière qu'on avait utilisé component did mount, on va utiliser component will update. Ceci sera appelé bien avant ici que la modification de notre state ne soit appliquée. Vous pouvez copier ceci pour avoir beaucoup plus d'informations. Je vais cliquer à ce niveau-là, rechercher component will update et on nous dit que cette méthode est invoquée immédiatement avant ici le rendering lorsqu'on a reçu de nouvelles propriétés ou un nouveau state, ok? Donc vous pouvez utiliser cette opportunité afin de pouvoir effectuer une préparation avant ici que la mise à jour ne soit effectuée. Cette méthode n'est pas appelée pour le rendering initial. C'est-à-dire que lorsque votre composant est affiché pour la première fois, est rendu pour la première fois, cette méthode n'est pas appelée. Elle est appelée simplement après, lorsqu'on a de nouvelles propriétés ou un nouveau state. Notez que vous ne pouvez pas appeler cette state au niveau de cette méthode. Si vous avez besoin ici de modifier le state en réponse ici au changement d'une propriété, alors vous allez utiliser une autre méthode au niveau du live cycle qui est ici component will receive props. Ça fait beaucoup de blabla. Pour moi, le plus important à ce niveau-là, c'est de comprendre que cette méthode, elle sera appelée bien avant ici le rendering si vous avez de nouvelles propriétés ou un nouveau state. Donc, nous, à ce niveau-là, lorsqu'on appelle cette state pour demander ici la modification du state, clairement, à un moment donné, cette méthode sera appelée. Là, je vais tenter d'afficher component will update called pour dire que cette méthode a été appelée. Pourquoi pas, je vais tenter de coller tout ceci. Et là, tout juste en bas, je vais mettre console.log Mamma Mia. Donc, si ce que je dis est vrai, en réalité, ce qui va se passer, il va afficher Mamma Mia avant d'afficher ici ceci. Ce qui veut dire que ceci sera exécuté avant que la modification du state ait eu lieu. Là, pas de problème. On vient à ce niveau-là. Je vais mettre Toto. Je fais Add Task. Et vous voyez, on a Mamma Mia avant ceci. Donc, clairement, c'est ce qui cause ici le problème. J'ai voulu ici vous le montrer. Dans certains cas, pour des raisons de performance, React va décider de modifier votre state de manière asynchrone. Là, on va tenter ici de corriger ceci. Vous pouvez ici enlever cela ou bien le commenter. Au moins, vous connaissez maintenant une autre méthode au niveau du live cycle. Là, je vais couper ceci, le mettre ici. Comme ça, on n'aura pas de problème. Comme ça, lorsqu'on viendra ici, on aura la bonne valeur. Et après, on pourra ici la modifier sans problème. Là, je vais tester. On met ici Toto et Shekebam. Parfait. Avec la méthode précédente, on pouvait donner une valeur par défaut à notre input
en la mettant au niveau du state. Rappelez-vous, on avait ici New Task Description et on avait donné une chaîne de caractères vide, ok? Si vous utilisez cette deuxième méthode, avec ici les références, si vous souhaitez donner une valeur par défaut, vous allez utiliser Default Value, juste pour vous le montrer. Si je donnais ici la valeur par défaut, avec ici Value, en lieu et place de Default Value, on aura un petit warning. Là, vous voyez, il a mis ici Toto, mais on nous dit, vous avez fourni ici une propriété Value à votre champ de formulaire, sans préciser ici un handler onChange. Cela va donc vous donner ici accès à un champ qui sera read only. Si le champ en question doit être muable, alors vous devez utiliser default value. Dans le cas contraire, rajoutez onChange ou bien read only afin de ne pas avoir ici de warning. Vous allez voir que là, je ne peux plus modifier la valeur au niveau de mon input, ok? Ce qui se passe, c'est que dès que vous utilisez ici ce value, votre champ en question devient automatiquement read only. Et l'un des moyens pour résoudre ce problème, comme on l'avait vu, c'est de rajouter ici onChange et préciser une fonction de callback. Un deuxième moyen, c'est de rajouter ici read only, comme ils ont eu à le préciser. Si je mets ici read only, vous allez voir, je n'aurai plus ici de warning. Mais là, j'ai eu à dire de manière explicite que ce champ est read only. Et là, vous voyez que clairement, je ne peux même plus entrer quelque chose à ce niveau-là. Ce n'est pas ce qu'on veut, donc en lieu et place d'utiliser value comme ceci, si j'utilise ma référence, je vais utiliser default value pour donner une valeur par défaut. Et dans mon cas, ce sera une chaîne de caractères vide, mais on aurait pu mettre ce qu'on veut. Là, vous allez voir clairement ceci fonctionne et je peux modifier cette valeur. OK? On va enlever ceci. On va tester. Je mets Toto, parfait, et ainsi de suite. À chaque fois, en lieu et place de mettre Toto, je mets ici toutes. Donc les gars, avant de terminer, on va faire un peu de théorie. La première technique qu'on avait vue, en utilisant ici value et onChange, qu'on avait rajouté à notre champ, ce champ-là était ce qu'on appelle un champ contrôlé. En anglais, ceci s'écrit Controlled Input. OK? Maintenant, en lieu et place d'utiliser value et onChange, si vous utilisez ici les références, vous avez maintenant ce qu'on appelle un champ non contrôlé. OK? Un control input. Qu'est-ce qu'un champ contrôlé? Un champ contrôlé, c'est un champ dont la valeur est fournie via une propriété. Si je prends le cas de notre précédent input, étant donné que la valeur était fournie via value, rappelez-vous, en lieu et place de parler ici d'attribut, on parle ici de propriété. La valeur à ce niveau-là était fournie via la propriété value. On avait mis ici 10.state.newTaskDescription. Si vous avez ici un champ dont la valeur est fournie par une propriété, au niveau de React, on appelle ce champ un champ contrôlé. Dans le cas contraire, vous avez un champ non contrôlé. Là, ce ne sont pas tous les champs dont la valeur est fournie via cette propriété value spécifiquement. Parce que par exemple, si vous avez un champ input de type checkbox, la valeur n'est pas fournie via value, mais elle est fournie via check. OK? Mais du moment que vous fournissez cette valeur via une propriété, ce champ-là est également un champ contrôlé. Dans le cas contraire, vous allez dire que vous avez un champ non contrôlé. Donc là, par exemple, je pouvais mettre true. Je vais enlever ceci vu qu'on n'a pas de new task description au niveau de notre state. Mais là, vous allez voir, j'aurai ici un checkbox qui sera coché puisque le check est à true. Et là, clairement, vous voyez, ceci est coché. Remarquez, vu que je voulais que ce soit le boolean true, j'ai mis ici les accolades. Sinon, il allait considérer ceci comme une chaîne de caractères. Si je mets également false, vous allez voir, ceci ne sera pas coché. Échec et bon. Donc, pour les checkbox ou les radio-boutons, ce sera ici check. Pour les text area, ce sera ici value. Pour un select, ce sera également value. Et la valeur, ce sera l'une des options. On aura l'occasion de voir ceci en pratique. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. La dernière question que vous pouvez me poser, c'est dans quel cas utiliser des champs contrôlés, dans quel cas utiliser des champs non contrôlés. Le premier avantage que vous avez vu avec les champs contrôlés, c'est que généralement la valeur provient de votre state. Donc ceci devient intéressant si vous souhaitez faire par exemple des validations in place. Supposons que vous souhaitez valider automatiquement une adresse email
et vérifier si vous n'avez pas déjà un utilisateur au niveau de votre base de données qui a cette adresse email. Ce sera très simple. Au niveau de votre handler, dans notre cas c'était handle change, vous pourrez faire votre requête sans problème et valider ceci. Alors qu'avec un champ non contrôlé, vu que vous obtenez ceci par référence, cela va demander beaucoup plus de travail, ok? Donc généralement pour les validations ici in place, pour les validations de format, par exemple valider qu'un numéro de carte de crédit est un bon format, avec ici un champ contrôlé, ce sera beaucoup plus facile. Clairement les gars, avec de la pratique, vous allez voir que le choix sera fait de lui-même. Lorsque vous allez coder, vous allez savoir clairement ce que vous devez utiliser. Mais ne vous dites pas que cette technique, par exemple, c'est une mauvaise technique. Vous allez entendre d'autres développeurs qui vont vous dire ne pas utiliser ici les refs, ok? Comme je vous l'ai dit, en griffe, il n'y a pas d'expert. Si ceci existe, c'est pour une raison, ok? Dans ce cas-là spécifiquement, je ne vois pas de problème ici à l'utiliser, que ce soit cette technique ou cette autre technique. Parce qu'on a simplement ici un champ, on n'a pas ici vraiment de validation in place, tout va fonctionner de la même manière que précédemment. Mais dans d'autres cas, vous allez voir, en fonction de l'option que vous allez choisir, la complexité ici un peu de la logique peut être différente. Et là, vous allez vous dire, oh, là, je dois utiliser ceci, ou là, je dois utiliser cela. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On va tester une dernière fois. Là, je crois que j'ai laissé ce Mitsubishi quelque part. OK. Et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. Là, je vais rajouter des tâches. Je viens au niveau des tâches non complétées, les tâches complétées. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.